il est 8h. 7h, 9h, votre matinale info avec Pierre de Villeneuve. Et le journal est présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une. 7 jours, loin de l'Elysée, 2 régions, 11 départements, 17 villes. C'est le périple d'Emmanuel Macron toute la semaine dans l'Est et le Nord de la France. Le président de la République sera l'invité exceptionnel d'Europe 1 demain matin, interviewé par Nikos Aliagas. Nous échangerons au sujet de tout cela avec Nikos dès le début de ce journal. Les Américains vont-ils mettre un coup d'arrêt à la politique de Donald Trump? La campagne pour les élections intermédiaires bat son plein. Le vote a lieu demain. Nous serons avec notre correspondant aux États-Unis dans cette édition. C'est un très vieux débat que la ville de Provins a tranché en ce jour de rentrée. Cette commune de Seine-et-Marne expérimente l'uniforme à l'école. Reportage à suivre. Europe 1. Se souvenir et reconquérir, voilà en résumé le sens du périple qu'Emmanuel Macron a commencé hier soir à Strasbourg. Se souvenir de la Première Guerre mondiale, reconquérir le cœur des Français qu'il croisera sur son trajet et à qui il parlera directement sur notre antenne demain matin. Emmanuel Macron sera l'invité exceptionnel d'Europe 1. Nous rejoignons tout de suite Nikos Aliagas. Vous êtes actuellement à Verdun, Nikos, et c'est vous qui allez interroger le président de la République dans un contexte évidemment, contexte politique très chargé. Oui, c'est sa première interview à la radio depuis qu'il a été élu, David. Une rencontre importante. Alors, vous l'avez dit, qu'il entame ce qu'il appelle une itinérance mémorielle, un déplacement où il va passer 6 nuits en dehors de l'Elysée pour rendre hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale, 100 ans après, mais aussi pour rencontrer des Français, dialoguer avec eux, avec des élus, parler de l'avenir de l'Europe et tenter de répondre à certaines de leurs inquiétudes dans un contexte social particulièrement tendu, avec la grogne des automobilistes, le prix de l'essence, la violence à l'école. On parlera de tout avec le président de la République et on tentera de répondre aux préoccupations des Français. Et nous précisons évidemment qu'il s'agira de la première interview radio d'Emmanuel Macron depuis qu'il a accédé à l'Elysée en mai 2017. À écouter donc demain matin à 7h40 dans la matinale d'Europe. Quel est le programme du président de la République aujourd'hui, Nikos ? Pierre, le président de la République se rendra d'abord à 10h au pied du monument de Montrange, en Moselle, dans le Grand Est, ici. On a eu 5000 morts uniquement en 2 jours, les 2 premiers jours. Une lourde défaite française au mois d'août 1914. Montrange, c'est l'image de ce qu'on a appris à l'école en fait. Ces soldats qui partent la fleur au fusil pour faire la guerre, pour reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Capote bleue, pantalon rouge, bilan 11 500 morts. Et la volonté du président de la République, c'est évidemment de rendre hommage, se souvenir pour construire aussi l'avenir, mais c'est aussi se projeter dans d'autres contextes. Il visitera cet après-midi des entreprises, il rencontrera des patrons qui investissent dans la région. On suivra évidemment son périple toute la journée sur notre antenne. Merci Nikos Aliagas, vous étiez donc en direct de Verdun et nous vous disons donc à demain matin pour cette interview exceptionnelle du président de la République. Vous évoquiez Nikos, la grogne des Français. Eh bien, Emmanuel Macron veut s'y confronter. Jean-Rémy Baudot, c'est vous qui suivez ce déplacement XXL du président. La colère, Jean-Rémy, Emmanuel Macron souhaite l'entendre, c'est bien cela ? Oui, toute la semaine, Emmanuel Macron sera seul en première ligne. C'est lui qui, sur le terrain, va recueillir le mécontentement des Français sur la CSG ou le prix du carburant. La séquence est délicate car le président est sous pression, au plus bas dans les sondages. Et c'est pourtant maintenant qu'il doit renouer le lien avec la population. Emmanuel Macron, toujours sur le fil quand il est en déplacement. Combien de fois ses réflexions à des passants ont fait polémique ? Il y a toujours le risque d'une petite phrase, mais il est sincère. Ça fait la différence, explique confiant un ministre. Il ne se planque pas, plaide un membre de l'exécutif. Une phase de reconquête que le président devra gérer avec prudence car la dégradation de son image joue déjà négativement sur les prochaines échéances. Les derniers sondages sur les européennes font état d'un décrochage des intentions de vote pour la liste La République En Marche. Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Et Emmanuel Macron, qui s'est exprimé ce matin dans la presse locale, ne montre aucun signe d'inflexion. Il dit assumer parfaitement la hausse du diesel. Il accuse Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, d'être un opportuniste et un démagogue. Et enfin, sur le dossier de la Syrie, Ascoval, Emmanuel Macron se veut optimiste. Il pense que cette entreprise a un avenir. Et si vous voulez connaître le détail du parcours du président de la République toute cette semaine, vous allez sur notre site europe1.fr et vous pourrez consulter votre carte interactive. Europe 1, il est 8h04. Prenons maintenant la direction des États-Unis d'Amérique. Les élections intermédiaires ont lieu demain. Oui, et l'enjeu est de savoir si les Américains vont mettre un coup d'arrêt à la politique de Donald Trump en faisant basculer le Congrès, à tout le moins la Chambre des représentants, aujourd'hui à majorité républicaine. Pour empêcher une victoire
victoire démocrate, Donald Trump utilise un argument massu, les excellents chiffres de l'économie américaine avec sa croissance au zénith et son chômage sous les 4%. Mais cela portera-t-il dans l'opinion ? Notre correspondant Xavier Yvon s'est rendu à Détroit et vous allez l'entendre, les acteurs de l'industrie automobile sont mitigés, les ouvriers plutôt séduits, les patrons moins optimistes. Reportage. L'excellente santé de l'économie américaine, on la lit sur les visages des ouvriers à la sortie de l'usine où ils montent d'énormes pick-up Chrysler. Ils se vendent plus vite qu'on ne les fabrique, dit l'un. On va avoir un bonus cette année sur les bénéfices, explique l'autre. Et pour tout ça, ils disent merci Trump. Oh oui, il nous fait gagner de l'argent, dit un troisième. Nos plans retraite vont bien grâce à la bourse qui est au plus haut. Un optimisme loin d'être partagé par Mary Bugzeiger, patronne d'un sous-traitant automobile. Ces mêmes ouvriers, dit-elle, dans 3 mois, vous les croiserez peut-être avec un petit papier rose. Ils vous diront « Mince, je viens de me faire virer ». Il va y avoir un ralentissement et c'est à cause de Donald Trump, prévient cette chef d'entreprise, pourtant républicaine. Les nouvelles barrières douanières avec la Chine et l'Europe ont déjà un effet boomerang, dit-elle. Oh super, vous mettez 25% de taxes sur les produits chinois. C'est fantastique. Mais en fait, c'est 25% de taxes sur les entreprises américaines qui utilisent des produits chinois ou celles qui fabriquent certaines parties en Chine et qui les rapportent ici comme on le fait nous. À cause de cette guerre commerciale, l'énergique patronne va devoir faire des sacrifices. Et bientôt, dit-elle, ce seront les consommateurs américains. Mais ça, ce sera bien après les élections. Détroit, Xavier Yvon, Europe 1. Et on reparle des midterms juste après votre journal, David, dans l'édito international. Les nouvelles sanctions américaines contre l'Iran entrent en vigueur aujourd'hui. Elles visent en particulier le secteur pétrolier. Difficile de prévoir les conséquences sur le prix du brut. Le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, vient de faire savoir dans un discours télévisé que son pays allait contourner avec fierté, dit-il, des sanctions qu'il juge illégales et injustes. Et la suite du journal de David Doucan, c'est une rentrée des classes particulière dans la commune de Provins, en Seine-et-Marne. Oui, parce que la mairie expérimente l'uniforme à l'école. Ce n'est pas obligatoire, mais on s'attend à ce qu'une bonne moitié des enfants portent la nouvelle tenue réglementaire. Hélène Terzian, vous êtes devant l'une des écoles de la ville. Les premiers élèves en uniforme ne vont pas tarder à arriver, Hélène, c'est cela ? Oui David, ce matin certains porteront un pantalon coupe droite, un pull bleu ciel, un polo brodé d'un écusson et de la devise républicaine. Célinia par exemple est parée avant de retourner à l'école et elle est très sereine. C'est assez rigolo, oui, parce que tout le monde va se regarder. Je trouve pas ça vraiment stylé, c'est classique. J'aime bien la couleur, j'aime bien la matière, tout ça, il n'y a rien qui me dérange. Sa maman Sabrina a déboursé 137 € pour le trousseau de 10 pièces. C'est moins cher que d'acheter dans le commerce, dit-elle. Et cela permet de mettre les élèves sur un pied d'égalité. Le copain ou la copine ne va pas se moquer parce que le pantalon est de couleur grenat au lieu d'être vert pastel. Sur les vêtements, il y a la tour César, il y a le sigle de Provins. Et c'est bien aussi de respecter l'endroit d'où on vient. Ça devrait être obligatoire. Mais ça ne l'est pas. Et du coup, ceux qui seront en uniforme, comme Johanna en CM2, ils craignent d'affronter le regard de leurs camarades qui, eux, ne le porteraient pas. J'ai peur qu'on me dise t'as l'uniforme, l'air, moi je l'ai pas. En fonction des personnes qui sont dans l'école, voir si elles mettent plus ou moins l'uniforme. Et puis si elles le mettent beaucoup, je le mettrai avec elles. On mettrait de la moitié qu'on devrait le mettre dans les classes de Provins. Merci Hélène Terzian pour ce reportage sur l'uniforme à l'école qui pourrait donc arriver désormais. Alors ce n'est pas encore obligatoire à Provins, mais on en parle. L'égalité entre les femmes et les hommes, on est encore très loin du compte. Oui, une enquête de la Fondation des femmes démontre ce matin une discrimination à l'embauche quasi systématique. À compétences égales, les femmes reçoivent 30% de réponses positives en moins lorsqu'elles envoient un curriculum vitae. Par exemple, le défenseur des droits vient de réprimander un employeur qui avait rejeté la candidature d'une femme pour un poste de conducteur de travaux. Écoutez l'avocate de cette femme, maître Léonore Boquillon. On lui a indiqué par téléphone qu'elle ne serait pas reçue parce qu'elle est une femme et qu'il n'y a aucune femme conducteur de travaux dans cette entreprise. C'est simplement l'idée qu'il va falloir gérer des équipes d'ouvriers. Ça ne peut être qu'un homme qui peut le faire. Ça montre bien que la personne ne voit même pas où est le problème. Elle pense que c'est tout à fait normal. Maître Boquillon était au micro européen de l'Ordre d'Autriche. Et voilà qui entraînera sans doute une réaction de l'invité d'Audrey Crespo-Mara, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes.
des Hommes, Marlène Schiappa. C'est un gros coup dur, Pierre, pour Sébastien Josse, le Français sur la route du Rhum. Son bateau volant, Maxi Edmond de Rothschild, a subi une avarie majeure très tôt ce matin. Une partie de son flotteur tribord arrachée alors qu'il était en tête de la course. Il est actuellement en direction des côtes espagnoles pour être récupéré par son équipe. Merci, c'était le journal de David Doucan.